Tu es là, tu veux réussir, mais tu n'obtiens pas la faveur des autres. Tu ne trouves pas cette personne-là qui va te tenir la main et qui va t'amener devant, qui va te tenir la main et ouvrir réellement les portes pour toi. Pourquoi? Salut, bienvenue à toi qui regarde cette émission aujourd'hui. Je suis très contente que tu prennes de ton temps pour regarder cette émission. Je suis Myriam Tapso, je suis ta motivatrice spirituelle en ligne et sur cette chaîne, je partage avec toi les trucs et les astuces qui vont te permettre de vivre une vie épanouie sur cette terre. Une vie épanouie sur le plan financier, sur le plan spirituel et sur le plan familial. Donc, si toi également, tu veux avoir les clés et les astuces que je partage ici, n'hésite pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Je dis merci à tous nos nouveaux abonnés. Vraiment, merci d'être là, de me suivre, de m'envoyer vos commentaires, de m'envoyer vos retours. Que Dieu vous bénisse en retour et surtout, je désire réellement que vous soyez transformés au travers des vidéos que je partage ici et des moments d'encouragement que nous passons ensemble. Aujourd'hui, je veux réellement encourager quelqu'un à veiller sur sa conduite. Je veux te dire, veille sur ta conduite, veille sur ta façon de faire, ta façon de traiter les autres, ta façon de parler des autres, ta façon de regarder les autres et ta façon réellement d'agir face aux autres. Réellement, nous devons veiller sur notre façon de nous comporter. Pourquoi? Parce que tout ce que tu fais, tu le récoltes. Tout ce que tu sèmes sur cette terre, tu récoltes en retour. Parfois, on néglige ce que nous faisons aux autres parce qu'on se dit que on ne va peut-être plus les rencontrer une autre fois. Mais réellement, la vie tourne en rond, ok? Les gens que tu rencontres aujourd'hui, tu pourras les rencontrer plus tard. La Bible te dit, exerce, pratique l'hospitalité car certains en le faisant ont accueilli les anges sans le savoir. Tu peux bénir quelqu'un aujourd'hui et plus tard, non pas seulement toi, tu profites de cet acte que tu as posé à cette personne. Peut-être un de tes enfants, ta génération à venir, peut profiter réellement juste de cet acte que tu as posé et tu t'étais dit que oui, ce n'était rien. Et si les enfants peuvent profiter positivement d'un acte que tu poses, dis-toi que ils pourront également profiter négativement si l'acte que tu avais posé était négatif. C'est comme ça qu'on va voir réellement les familles qui ne s'entendent plus, les familles qui se divisent. Pourquoi? Parce que il y a un acte qui a été posé et qui était réellement un acte négatif, où on va aussi voir des personnes qui vont se dire qu'ils n'obtiennent pas la faveur des autres. Tu es là, tu veux réussir, mais tu n'obtiens pas la faveur des autres. Tu ne trouves pas cette personne-là qui va te tenir la main et qui va t'amener devant, qui va te tenir la main et ouvrir réellement les portes pour toi. Pourquoi? Peut-être parce que dans le passé, une de tes parentés n'a pas ouvert la porte à une personne qui était dans le besoin. Donc, comportons-nous réellement bien, soyons hospitaliers, ne médisons pas sur les gens, pratiquons réellement le bien autant que cela dépend de nous. C'est ce que la Bible va te dire. Autant que cela dépend de toi, pratique le bien. Nous ne savons pas ce que la vie nous réserve. Nous ne savons pas. Je parle réellement beaucoup plus aux gens qui vont se dire qu'ils sont bien placés aujourd'hui. Les gens qui vont se dire que non, leur vie est belle aujourd'hui. Ils ont ou elles ont réellement ce qu'elles veulent. Elles n'ont besoin de l'aide de personne. Toi, tu n'as besoin de l'aide de personne aujourd'hui, mais peut-être tes enfants plus tard auront besoin de l'aide d'autres personnes. Dont l'acte que tu poses aujourd'hui, même si ce n'est pas toi qui récoltes, ton enfant pourra récolter. Les enfants de tes enfants pourront réellement récolter de ces actes-là. Donc, soyons réellement ces gens-là qui procurent la paix. Soyons réellement ces gens-là qui amènent réellement les gens dans la joie, les gens qui sont autour d'eux à être dans la joie, des gens qui sont autour d'eux à être dans le bonheur.
Ça ne nous coûte pas grand-chose, juste la volonté, ok? Ça nous coûte juste notre volonté et notre désir réellement d'être une bénédiction pour les autres. Si tu as la volonté, tu as le désir d'être une bénédiction pour les autres, réellement, tu vas voir comment tu seras une bénédiction pour les autres. Et rappelle-toi que tout ce que tu sèmes aujourd'hui, tout ce que tu sèmes aujourd'hui, d'une façon ou d'une autre, tu vas récolter cela dans l'avenir. Tout ce que tu sèmes, tu vas récolter cela dans l'avenir. Donc, sème réellement le bien autour de toi. Sème l'amour, sème la paix et vraiment laisse Dieu te bénir et bénir tes entrailles. Laisse Dieu te bénir et bénir réellement ta génération à venir, ta descendance, tous ces gens-là que tu vas mettre dans le monde et qui vont courir et continuer à aller avec ce qui est en toi vont également être bénis. Pourquoi? Parce que tu avais toi-même pratiqué cette astuce-là. Et nous allons réellement remarquer que des gens qui sont nés dans des familles où les parents ne médisaient pas, les parents accueillaient les autres à bras ouverts, les parents propageaient réellement la paix autour d'eux, nous allons justement remarquer que des gens qui naissent dans ce genre de famille-là pratiquent également la paix, sont également hospitaliers, ok? Pourquoi? Parce qu'ils ont appris ça chez eux. L'éducation des enfants, c'est réellement le devoir et la responsabilité des parents. Donc, tel que tu aimerais qu'on traite ta génération à venir, tel que tu aimerais que les gens te voient, tel que tu aimerais que les gens voient tes enfants, agis également de la même façon avec les autres, vois également les enfants des autres de cette même façon-là et tu vas réellement récolter cela, tu vas réellement profiter de cela. Je me rappelle, j'ai grandi justement dans une maison où les portes étaient réellement ouvertes à tous. Et ce qu'on avait, on partageait également avec les autres. Et c'est comme ça que tu vas voir, il y a certaines grâces que je profite aujourd'hui. Pas parce que j'ai agi moi-même, mais certaines personnes moi-même te disent à cause de tes parents qu'on te fait telle chose, c'est parce que tes parents ont fait si que on te voit aujourd'hui comme ça. Donc réellement, je profite de ce que mes parents ont fait et je me dis qu'il faudrait également que mes enfants profitent. Mes enfants profiteront de ce que mes parents ont fait, mais aussi de ce que moi je fais. Et c'est pareil pour toi, ok? C'est pareil pour toi. Tu récoltes aujourd'hui ce que tes parents ont sémé. Et si ce que tes parents ont sémé n'était pas bon et tu récoltes aujourd'hui ce qui n'est pas bien, la bonne nouvelle pour toi, réellement la bonne nouvelle, c'est que cela peut changer avec toi. Si tu décides de pratiquer ce qui est bien, cela peut changer avec toi. Donc, pratique réellement le bien et laisse Dieu te bénir et bénir ta génération à venir. Rappelle-toi, ta vie c'est un don de Dieu et la façon dont tu la vis c'est un don que tu fais à Dieu. Que Dieu te bénisse. Et si toi également tu as un commentaire dans ce sens, tu as été béni à cause de tes parents ou tu as eu une faveur à cause d'une tierce personne qui s'est bien comportée, partage-le avec nous en commentaire. Je serai très ravie de lire ce commentaire et je suis sûre que les autres également. Que Dieu te bénisse et à la prochaine. Bye bye.